Yax à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui il sera question de... Oh là là, j'ai eu chaud, c'est pas passé loin. Donc il sera question de Dunkerque, le dernier film de Christopher Nolan. Le film nous fait découvrir l'opération Dynamo. Donc l'opération Dynamo s'est déroulée en mai 1940. Donc c'était une opération qui consistait à faire évacuer les armées françaises et anglaises, mais surtout anglaises, des plages de Dunkerque à l'Angleterre. Après la bataille de Dunkerque, l'armée allemande a piégé les armées françaises et anglaises sur ces plages. Cette évacuation de Dunkerque est montrée à travers 3 points de vue différents. Le point de vue d'un soldat qui est piégé sur les plages, le point de vue d'un plaisancier qui utilise son bateau pour aller évacuer justement les armées anglaises, et le point de vue d'un aviateur qui combat les avions allemands. D'ailleurs, en parlant des aviateurs, les scènes d'avion sont plutôt bien filmées. Alors que dire de ce film? Ce n'est pas le meilleur film de Nolan, mais c'est un très bon film pour ce qu'il veut raconter et ce qu'il veut montrer. Donc c'est un film très intéressant et réaliste qui nous permet de découvrir cet événement peu connu de la Seconde Guerre mondiale. Donc un petit point de vue négatif quand même dans ce film, c'est qu'il aurait peut-être été plus judicieux de montrer plus l'armée française, parce qu'elle a eu quand même un rôle important aussi dans cette évacuation. Quoi qu'il en soit, Nolan, grâce à ses divers mouvements de caméra et ses images filmées à hauteur d'homme, nous permet d'avoir une expérience qui nous plonge vraiment dans ce qu'a pu être l'expérience des soldats pendant cet événement. Les soldats, bien sûr, les plaisanciers et les aviateurs. D'ailleurs, la bande-son du film et les bruits, donc que ce soit avions, rafales de tir, bombes, nous permettent vraiment d'être immergés dans l'enfer de la guerre. D'ailleurs, la musique de Zimmer nous permet aussi de vraiment ressentir la tension du film. Le film comporte très peu de dialogue, mais à mon sens, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on peut très bien comprendre ce qui se passe, et c'est un film qui joue beaucoup sur la tension. Alors une chose que j'ai remarqué sur internet et qui m'a un petit peu énervé au niveau des critiques, c'est que certaines critiques nous disent qu'il n'y a pas d'histoire dans ce film. Sérieux ? Est-ce que les gens ont vu le même film que moi? Non mais sérieux, c'est un film historique. Ça se centre sur un épisode de l'histoire avec un grand H. Le but c'est vraiment de nous montrer cet épisode de l'histoire, de nous faire ressentir ce qu'ont pu ressentir les soldats. D'ailleurs en parlant des soldats dans le film, on ne sait rien d'eux. On ne sait ni leur passé, ni leur métier, ni leur situation. Mais est-ce que ça nous empêche de nous attacher à eux? Non. On n'a pas besoin de ça pour vraiment s'attacher à eux, on connaît leur but. Ils veulent tout simplement survivre. Et c'est pour ça qu'on s'inquiète pour eux. On ne sait jamais s'ils vont recevoir par exemple une chute de bombe ou une rafale de tir. C'est ça qui fait qu'on s'attache à eux, c'est leur survie. Et on sait aussi qui est l'ennemi, même si on le voit très peu cet ennemi juste dans les avions, on sait que c'est les Allemands. Et on ne veut pas que les Allemands gagnent. Dans l'ensemble, le film est une bonne expérience immersive dans ce qu'a pu être l'opération Dynamo. Bon, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film intense et très réaliste. Moi, personnellement, je trouve que c'est un film qu'on doit voir qu'une fois, mais je conseille quand même d'aller le voir. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et auf Wiedersehen!